Shalom, shalom, peuple de Dieu. En ce soir, nous venons encore au bas de notre Seigneur, au bas de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour implorer encore sa grâce. Il nous a protégés tout au long de cette journée, et cette soirée, nous allons encore écouter sa parole. Ainsi, nous demandons qu'il nous illumine et qu'il nous inspire, afin que cette parole qui sort de notre bouche soit inspirée par son Esprit Saint et que nous soyons conduits par lui-même tout au long de ce partage. Oui, nous demandons à notre Dieu pour tous les membres de ce groupe Christ est le même, afin qu'il nous éclaire, qu'il nous illumine, qu'il ouvre nos cœurs, nos âmes et nos esprits, afin que nous puissions l'écouter et que sa parole transforme nos corps, nos âmes et nos esprits et nous attache toujours et davantage à lui. Nous demandons au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, en ce soir, nous allons partager sur ce que j'appelle la théorie spirituelle de reflet ou la théorie chrétienne de reflet. Oui, nous sommes des chrétiens et il y a certaines théories dans la Bible qu'il revient de développer et de partager afin que nous puissions comprendre davantage ce que l'Esprit veut parler à nos cœurs. Et pour cela, nous allons partir de l'évangile de Matthieu, chapitre 22, du 34e verset, au 40e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le titre, c'est le plus grand commandement. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent et l'un d'eux, un légiste, lui demanda pour lui tendre un piège. Maître, quel est le plus grand commandement dans la loi? Jésus lui déclara, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Car là, le premier commandement. Un second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est la parole du Seigneur. Oui, chers bien-aimés, ce que j'ai appelé théorie chrétienne de reflet consiste en l'amour de Dieu qui se reflète sur l'amour de l'homme, l'amour du prochain. Oui, mes chers amis, quand ces pharisiens pleins d'hypocrisie ont tendu le piège à Jésus-Christ, ils ne savaient pas et ne s'attendaient pas à ce que Jésus-Christ puisse leur parler de ce qui toucherait leur nature et leur égoïsme, ainsi leur orgueil, leur haine et leur hypocrisie. Et à Jésus de leur dire, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est celui-là le premier commandement. Et il renchérit avec un commandement qui vient
soutenir le premier en leur disant que tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Oui, mes chers amis, Dieu spirituel, il n'est pas physique. Nous ne le voyons pas. Dieu est esprit et tous ceux qui veulent le suivre doivent le prier en esprit. Mais dans le modus vivendi de l'homme, cet amour de Dieu doit se refléter sur nos frères les hommes. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu tant que tu hais ton frère. Et qui est ton frère? Ce n'est pas seulement celui de ton sang, mais tout celui qui t'escorte. Connu ou non inconnu, tu es appelé à l'aimer. Alors, comment l'aimer? C'est dans les actes, mes chers amis, dans les conditions de vie, les modus vivendi. Et à Jésus de nous demander de bannir la haine, de bannir la jalousie, de bannir l'égoïsme, et qu'en sais-je encore. Il renchérit ailleurs en nous demandant de ne pas juger les prochains et de ne pas rendre le mal pour le mal. Vous comprenez, mes chers amis, que aimer Dieu, c'est aimer les prochains. C'est-à-dire celui qui nous escorte, celui qui nous entoure. Celui qui nous entoure, connu ou non inconnu, qu'il soit le nôtre ou qu'il ne soit pas le nôtre, tout celui qui a la chair humaine, tout celui qui est créé à l'image de l'homme, de Dieu, nous devons l'aimer. L'homme est une histoire divine. Oui. Dieu est spirituel, mais pour rendre sa divinité visible par l'homme, visible par sa créature, il a créé l'homme à son image. À l'image de Dieu, l'homme a été créé. Et donc, en voyant l'homme, nous voyons l'image de Dieu. Et donc, mes chers amis, ça ne sert à rien de nous haïr, de nous juger, de nous critiquer, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Tout homme qui a le souffle de vie est créé à l'image de Dieu, et donc il y a quelque chose de Dieu en lui. Oui, dans tout homme humain, pécheur ou non pécheur, chrétien ou non chrétien, crédule ou incrédule, tout homme sur la terre a quelque chose de Dieu en lui. Et cette chose qu'on appelle l'âme. Et l'âme a toujours tendance à rechercher la grandeur de Dieu. Mais malheureusement, certains gens le cherchent dans l'égarement. Oui, mais cette âme a toujours tendance à être en communion avec son Créateur. Et c'est là que le diable nous égare quelquefois en nous écartant de notre Dieu créateur. Mais Dieu est amour, mes chers amis. Il finit par appeler les siens, sa création, l'homme, sa créature, et les mettre en contact avec lui par son Christ, son Fils Jésus-Christ. Revenons à l'amour, mes chers amis. L'amour du prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu lorsque tu hais ton frère, lorsque tu hais celui qui est à ton côté, lorsque tu hais quelqu'un qui est ton voisin. Prenons un exemple d'ici chez nous, en République démocratique du Congo.
avec la situation que nous connaissons, la situation des ethnies, la haine qui sévit dans les cœurs des hommes envers quelques ethnies. Et de là, nous allons partir de l'exemple d'un grand homme qui est, euh, qui est un mémoire très important dans notre société, la RDC. Et nous allons partir de Christophe Muzihirwa. Je me rappelle que le jour où il est décédé, c'était le 29 octobre 1997. Il revenait du chapelle d'Oms. Il venait de prêcher les jeunes. Et quand il les a prêchés, il leur a dit de bannir la haine. Et il a bien précisé la haine contre les Tutsis. Il a précisé que les Tutsis sont nos frères, les hommes. Ils sont créés à l'image de Dieu. Et ils sont au milieu de nous. Et nous ne devons pas le haïr. Et après cela, il est revenu du chapelle d'Oms à Kadutu. Et rentrant chez lui, c'est là qu'il a rencontré ses bourreaux en cours de route à Nyawera, la place, dite aujourd'hui place Muzihirwa, et ils l'ont achevé. Mais cet homme de Dieu a parlé de la vérité. Et aujourd'hui, nous revenons encore à son histoire, nous revenons à son exemple. Il a prêché l'amour et il a banni la haine. L'amour de Dieu, ce que Dieu nous demande, c'est d'aimer les prochains. Qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient de la race jaune, de la race rouge, c'est un prochain. Qu'il soit qu'il soit de ton pays, qu'il ne soit pas de ton pays, c'est toujours ton prochain. Qu'il soit de ta religion ou qu'il ne soit pas de ta religion, c'est ton prochain. Qu'il soit de tes idées ou qu'il ne soit pas de tes idées, c'est ton prochain. C'est un commandement que Dieu nous a donné. Tu aimeras ton prochain. Point final. Il n'a pas déterminé qui est ce prochain. C'est un commandement. Donc tout homme, qui qu'il soit, quelles que soient ses convictions, quelles que soient ses idées, quelle que soit son idéologie, quelles que soient ses origines, nous devons aimer nos frères les hommes. Et donc, mes chers amis, dans des situations que nous connaissons, les chocs d'idéologie, les chocs d'intérêt ne doivent pas nous amener à nous haïr entre nous, mes chers amis. Oui, si on entre dans la politique, il y a toujours divergence d'intérêts d'État à État. Et chaque État cherche toujours davantage. Et si un État ne se trouve pas capable de subvenir aux besoins de son peuple, de sa population, ou de remplir ses missions régaliennes, ses missions téléologiques, oui, il a toujours tendance à aller puiser ailleurs. Ça, c'est la politique, mes chers amis. En politique, c'est autorisé d'aller puiser ailleurs, d'aller chercher ailleurs, et c'est par tous les moyens possibles. Ça, c'est la politique. Et lorsque la politique parle, mes chers amis, il ne faut pas que ça nous écarte de notre Dieu.
Il ne faut pas que la politique vienne bannir ce que Dieu a mis à nous, cet esprit d'amour envers nos frères les hommes. Donc, tout étant des hommes politiques, nous devons faire la part des choses et reconnaître que en nous, il y a l'esprit de Dieu, il y a l'âme que Dieu a placée en chacun de nous pour aimer nos frères les hommes. Et c'est là, mes chers amis, que la collaboration étatique entre inter-États est importante. Oui, est importante. Quelqu'un va me dire ailleurs que qui veut la paix prépare la guerre. Bien sûr qu'aucun État n'a jamais voulu la guerre, mais pour des intérêts, il arrive qu'un État s'impose envers l'autre pour chercher ses intérêts. Les rapports sont les rapports de force. Et géopolitiquement, il est conseillé même d'aller gagner des contrées dans des États ailleurs, pour des contrées riches, pour chercher à subvenir aux besoins de ses citoyens. Et c'est ainsi que l'État doit utiliser tous les moyens possibles, même en arriver aux armes, et développer des stratégies de domination pour amener à gagner quelque chose ailleurs. Ça, c'est reconnu politiquement. Ça n'a rien à faire avec les droits. Ça n'a rien à faire avec toute autre chose, toute autre idée. Mais en politique, c'est permis. C'est ainsi, mes chers amis, qu'un chrétien ne doit pas se mêler de la politique. Il faut laisser la politique aux politiciens. Il y a ceux qui sont rodés et ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu, l'esprit de leadership et qui savent quoi faire pour diriger les autres. Et ça, c'est Dieu qui met tout ça dans leur cœur. Et donc, mes chers amis, les bavures que nous connaissons aujourd'hui en politique, c'est parce que malheureusement, nous sommes conduits par des gens qui n'ont pas été choisis par Dieu, les amateurs de la politique, mais qui ne sont pas politiques en eux. Ils n'ont pas le charisme en eux. Oui, tout leader charismatique, c'est lui qui a le charisme en lui, et le charisme vient de Dieu, mes chers amis. Ce leader est au service des autres. Et tout ce qu'il a reçu, il l'a reçu pour donner aux autres, à plus pauvres que lui. Oui, à plus nécessiteux que lui. C'est-à-dire lorsque Dieu place cet esprit d'autorité en quelqu'un, c'est lui que j'appelle l'esprit charismatique, il lui donne ce sens aussi d'amour envers les autres. Oui, pour que tout ce qu'il reçoit, il reçoit pour donner aux autres. Il se met au service des autres. Mais malheureusement, les amateurs de la politique, les aventuriers politiques tombent dans les déraillements et pensent qu'en politique, c'est pour s'enrichir. Non, mes chers amis. La politique, c'est pour servir. Un politique est un serviteur de Dieu. Un politique est au service de Dieu. Et donc, il doit refléter cet amour de Dieu envers ses frères les hommes. Il travaille pour les autres. Et donc, normalement, un politique ne doit pas s'enrichir, ne doit pas chercher à s'enrichir, mais il doit avoir comme objectif d'enrichir les autres. C'est ainsi, mes chers amis, il faut éviter de mélanger des égarements politiques, des dérapages politiques, ce que nous appelons la politique d'Autriche, la politique de ventre. Et nous pensons que c'est ça la politique. Ça n'a rien à faire avec la politique divine que Dieu a instituée par le leadership charismatique. Ça sont des dérapages, des déraillements politiques. Oui, mes chers amis. Et donc, lorsque ces politiques de ventre, ceux qui sont à la recherche du ventre, viennent nous imposer leur politique,
Il ne faut pas que ça nous écarte de notre Dieu qui nous demande de nous aimer mutuellement, d'aimer nos frères les hommes. Nous devons aimer tout le monde, vivre avec tout le monde et nous partager tout ce que Dieu a donné à nous et nous donner aux autres. Que ceux qui sont riches donnent à ceux qui sont pauvres. Et je vais vous donner un exemple, mes chers amis. Lorsque un pauvre, un riche, a un pauvre à côté de lui comme voisin, et que ce riche ne pense pas aux pauvres, il ne pense pas aux pauvres. Lorsque les enfants du pauvre viennent chez lui, il ne leur donne pas de sa richesse. Il les laisse. Et eux vivent dans la misère, dans leur maison. Et vous êtes des voisins. Quand ces enfants vont grandir, ils vont grandir avec la haine. Ils vont dire que vous êtes riches. Vous ne les avez pas aidés à évoluer aussi et vont se retourner contre vous lorsqu'ils vont grandir. C'est la même chose, mes chers amis, que ce que nous pouvons vivre avec des États voisins. Lorsque Dieu nous a donné une richesse, c'est pour partager avec nos voisins, mais dans le respect de souveraineté, dans le respect mutuel et dans le respect des conventions, le respect des pactes, le respect des accords entre États. Je ne dis pas entre individus, je ne dis pas entre ethnies, mais je dis entre États, mes chers amis. États entre États. Et les leaders charismatiques, ils sont au service de population. Les deux leaders qui signent des contrats, qui signent des accords, ils les signent pour l'intérêt de leur peuple, Et là, ils doivent tout faire en communion, en amour de Dieu, selon l'Esprit de Dieu qui a été mis en eux. C'est ça, mes chers amis. Nous devons bannir la haine dans nos cœurs. Nous devons bannir les divisions d'entre nous. Nous devons bannir l'égoïsme pour partager, pour donner à nos frères les hommes. Que celui qui a puisse partager et puisse donner à celui qui n'a rien, mes chers amis. Ainsi, le Christ sera glorifié dans cet amour-là. Tu ne peux pas t'appeler chrétien lorsque tu as la haine dans ton cœur, lorsque tu hais celui que Dieu a créé, l'image de Dieu, l'homme créé à l'image de Dieu, le prochain créé à l'image de Dieu. Et nous savons, mes chers amis, que le sentiment le plus proche de l'amour, c'est la haine. Et lorsque tu développes la haine en toi, tu ne dois plus t'appeler chrétien. C'est-à-dire, tu es en train de faire fuir en toi l'Esprit de Dieu. Tu es en train de faire fuir l'Esprit de Dieu et là, tu deviens comme un homme animal. Un homme animal qui ne réfléchit plus et qui n'agit plus selon la volonté de Dieu, mais tu agis maintenant comme un animal. Mais un homme qui a un esprit de Dieu doit respecter l'amour envers son prochain. Ainsi, tout ce que tu peux faire au prochain témoigne de ta chrétienté, du niveau de chrétienté que tu y as en toi. C'est cela, mes chers amis, ce que j'avais à partager avec vous en ce soir. Prions à ce que Dieu notre Père puisse nous aider à aimer nos frères les hommes. C'est un exercice spirituel, mes chers amis, que nous allons demander encore à notre Dieu en ce soir de nous soutenir, de nous assister afin que nous mettions en pratique son commandement d'aimer nos frères les hommes. Prions. Éternel Dieu notre Père, nous te bénissons, te rendons grâce pour cette parole de ce soir. Nous te demandons, Père, de nous illuminer, de nous inspirer et de nous aider à mettre en pratique cette parole. Donne-nous la force, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Et que cette parole délivre tout celui qui l'écoute. Que cette parole transforme le cœur de celui qui l'écoute. Que cette parole transforme la perception et les pensées de tout celui qui l'écoute. Et cela, nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen.